Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, chère famille, Rehoboth. Shalom, shalom, peuple de Dieu. En ce mercredi 21 septembre 2022, le Seigneur nous fait la grâce encore de nous parler et de nous rapprocher de lui au travers de ce puissant canal, de ce puissant outil de bénédiction qu'il nous donne, de nommer pain quotidien. Le thème de notre mois, c'est le perfectionnement des saints. Et cette semaine, nous parcourons les 5 ministères couronnés. Le thème de ce jour, c'est le juste docteur. Et le texte de référence qui va soutenir notre méditation de ce matin est tiré du livre de Jérémie, chapitre 8, versets 5 à 9. Jérémie, chapitre 8, versets 5 à 9. Père, nous te bénissons. Tu te remercies parce que ta parole vient. Elle vient pour nous équilibrer. Elle vient pour nous faire grandir dans ta connaissance. Je prie au nom de Jésus qu'elle nous fasse du bien. Amen. Jérémie, chapitre 8, versets 5 à 9. Et nous lisons avec révérence la parole de Dieu. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Bien-aimés, cette semaine, le Seigneur nous parle des 5 ministères couronnés. Et pour ces 5 ministères couronnés, aujourd'hui, nous parlons du docteur, de l'enseignant. Et dans Jérémie 8, versets 5 à 9, Dieu s'étonne. Dieu s'étonne encore qu'il y ait des personnes courbées parmi son peuple. Dieu s'étonne qu'il y ait des personnes encore réticentes. Dieu s'étonne que, après avoir parlé à ceux qu'il appelle les princes, les apôtres, après avoir parlé à ceux qu'il appelle ses porte-paroles, les prophètes, il n'y a encore pas de changement. Il vient, il parle maintenant aux docteurs, il parle à ceux qui ont reçu d'être des gardiens du rouleau des livres de la loi, ceux-là qui portent l'arche de l'alliance, ceux-là qui lisent les tablettes des 10 commandements, ceux-là qui accompagnent le peuple à entendre et à mettre en pratique les saintes lois et les saintes doctrines de l'Éternel. Il s'étonne. Et à Rehoboth aussi, nous devons nous étonner. Comment se fait-il que parmi nous, nous ne sommes seulement que devenus des personnes qui connaissent les versets bibliques. Nous les récitons, nous les citons quand, pour la vie de nos frères. Mais nous oublions nous-mêmes de méditer ces versets et de marcher conformément à ce qu'ils disent. Dieu s'étonne qu'il y ait des enseignements sur l'offrande,
qu'il ait des enseignements sur la prière, qu'il ait des enseignements sur le jeûne, qu'il ait des enseignements sur la sanctification, qu'il ait des enseignements sur la grâce, sur la faveur, et qu'encore nous peinons. Et bien plus, il s'étonne de ce que nous continuons notre course. Et il rit même de ceux qui se disent sages. Regardez comment nous nous sommes empressés chaque fois pour annoncer la parole à des personnes que nous avons considérées comme débutants. Un jour, j'étais avec mon épouse et on regardait une image et je lui avais exposé cette image qui m'avait beaucoup marqué d'un pasteur, un serviteur de Dieu qui tellement dans l'exercice de la parole travaillait nuit et jour pour faire sortir les nouveaux sermons, les nouvelles révélations, les nouvelles théologies dans l'exercice de la parole, mais qui a fini par briser son épouse, sa propre femme. Un jour, elle le regardait dans les yeux et lui dit, mon cher époux, que devais-je dire, cher pasteur, tu as besoin toi-même de Jésus. Nous sommes devenus ce genre de chrétiens qui recherchent les paroles de l'Éternel pour pouvoir répliquer, pour pouvoir aller discuter avec nos frères, pour aller faire des soi-disant des palabres. Nous recherchons des versets bibliques qui pourraient nous conforter dans notre position. Nous utilisons la parole de Dieu comme nous tirons un drap de notre côté. Bien-aimés, nous sommes tous en train de nous perdre. Si cette grâce que Dieu nous fait de nous envoyer aussi dans le ministère de la parole n'est pas utilisée à bon escient, si c'est utilisé seulement que pour les autres et non pour nous, ne faisons pas et ne devenons pas comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi, qui ont fini par mettre un fardeau lourd sur le peuple et impossible de détecter le doigt de Dieu, impossible de détecter la présence de Dieu, impossible de reconnaître le Messie annoncé. Ah, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre ainsi. Nous devons arrêter complètement de courir et de nous présenter pour nous positionner comme des pasteurs, des exhortants, des enseignants, des prédicateurs, des gens avec une grande connaissance biblique, avec les dernières révélations, avec l'explication des mystères. Si la parole elle-même n'a pas en nous changé, transformé, modifié notre course, quelle sagesse avons-nous? Quelle connaissance avons-nous? Quel enseignement pouvons-nous donner si nous-mêmes, notre propre vie n'est pas un enseignement? Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut rappeler 3 choses à chacun d'entre nous. La première des choses, c'est que nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin que nous puissions agir fidèlement selon ce qui y est écrit. La deuxième des choses, c'est que nous devons arrêter d'utiliser la parole de Dieu contre nos frères dans des discussions inutiles. Paul pouvait dire, dépassons cette discussion concernant le baptême, l'imposition des mains et parlons de ce qui est le fondement de notre salut à venir. Et troisième chose, Dieu nous appelle à devenir comme lui, le rabbi, le maître, l'enseignant, qui savait avec douceur, qui savait avec symbolique, qui savait avec les paraboles, donner les révélations. La Bible déclare qu'il enseignait avec une telle force, avec une telle sagesse, avec une telle autorité, qui avait fini par dérouter
les docteurs de la loi, les personnes assises dans le Sanhédrin, les pharisiens et même les scribes se posaient la question, d'où lui venait cette telle connaissance? Un, aspirons, comme le maître, à monter encore dans l'excellence de notre enseignement. Bénédiction. Bien-aimé, le docteur est celui que Dieu, en Jésus-Christ, a couronné pour l'enseignement pur, utile et saint, de manière à inspirer tous les fils et les filles du royaume à l'obéissance de la parole de Dieu, en favorisant ainsi donc la bonne santé spirituelle par le rayonnement des vérités célestes. Tous, nous sommes invités à changer de vie dans nos différents environnements, que ce soit à la maison, que ce soit avec nos frères, avec nos épouses, au travail, au bureau, dans le bus, dans les transports, tous les environnements dans lesquels Dieu nous positionne, en aidant les autres, en aidant notre prochain à mieux comprendre la Bible. Appliquons-nous donc à devenir d'excellents livres ouverts nous-mêmes de la vie de Jésus, non seulement par nos paroles, mais par notre comportement. Que notre témoignage soit irréprochable. Mais attention, que la connaissance que nous avons ne nous pète pas dans nos propres interprétations. Que l'excellence des révélations que nous allons acquérir ne nous prive pas de contempler Dieu dans toute sa diversité et que notre discernement ne soit pas éteint par nos réflexions orgueilleuses. Bénédiction.